Du parcours qui a été le vôtre depuis le lancement officiel de la campagne. Bon, je ne sais pas pourquoi vous vous limitez seulement au lancement officiel le samedi 27, mais je dois rappeler que nous avons fait un travail de titan dans le cadre de la pré-campagne qui a amené notre candidat à l'extrême nord, au nord, à la Damawa, à l'est, au sud-ouest, une partie du sud et le littoral, notamment le Bouri et Déa. Bon, maintenant, depuis le 27, vous savez qu'on a eu un giga meeting à l'esplanade du stade arrondissement de Haïjo à Yaoundé, le samedi 27 qui était le jour même du lancement officiel de la campagne. Puis dimanche, on a eu une réunion d'évaluation mais aussi de programmation avec les partenaires, notamment les partis alliés. Vous savez qu'elle est soutenue par un nombre important des partis politiques et des leaders dont les candidatures ont été rejetées abusivement. Et lundi, on est rentré dans la phase de campagne de proximité dans les différents marchés de Yaoundé. Mardi également. Mercredi, nous avons pris la route du sud. On est allé à Saint-Méliman, on est allé à Mengon. Dans le village Mengon, on n'était pas seulement en campagne, mais également l'installation du bureau départemental et du bureau d'arrondissement de l'UDC là-bas. Et par la suite, nous sommes rentrés à Kiossi. On a donc fait Kiossi et nous sommes rentrés au petit matin de jeudi. Vous avez vu les images de Kiossi. Vous avez également vu les images, ne serait-ce que du petit arrêt qu'elle a fait à Ebolova. Et donc, jeudi, c'était un peu de repos, mais on ne s'est pas reposé du tout, puisque nous sommes allés à Bafia. Il y a eu le meeting de Bafia. C'était également un succès. Vendredi, on a pris la route et nous sommes allés à Songo, dans le Nyon Ekele. Vous avez également vu les images du mini-meeting qu'on a pu tenir là-bas. Nous pensions que ça allait nous prendre 2 heures, mais finalement, on est parti de là à presque 18 heures. Et c'était un événement véritablement pourru. Aujourd'hui, nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala pour ce méga meeting. Je crois que vous pouvez constater que depuis le 27, il n'y a aucun jour qu'on soit de repos. Est-ce que l'UDC a déjà fermé toutes les portes à l'éventualité d'une coalition? On sait que votre candidate s'est montée plutôt ouverte avant le début de cette campagne. Est-ce que vous continuez d'y travailler ou est-ce que vous êtes résolu à aller jusqu'au bout? Non, si on était résolu à aller jusqu'au bout, vous n'alliez pas suivre ce que notre candidat a dit comme déclaration forte. Et vous voyez que des 11 candidats de l'opposition, je ne parle pas comme les autres ont l'habitude de dire dans le vide qu'on est le seul parti à avoir fait ci ou ça, alors que lorsqu'on regarde de côté, on voit qu'il y a un nombre important de partis qui auraient fait mieux que ce qu'on dit qu'on a fait seul. Mais je dois dire honnêtement qu'il n'y a aucun autre leader de l'opposition qui s'est donné bec et corps et âme comme Mme Tomaïno Ndamdoya pour la candidature consensuelle de l'opposition des forces de changement au Cameroun. Elle s'est battue, elle continue à se battre et nous continuons à espérer que au bout de compte, on va atteindre cet objectif. Et face au développement des égos que nous trouvons surdimensionnés, nous appelons tout simplement et nous continuons à appeler à prendre conscience des réalités. Les réalités, c'est quoi? C'est que personne ne peut réussir seul. Même le parti au pouvoir qui est redouté parce que il a derrière lui, avec lui, toute la machine, la puissance publique, ne part pas seul. Ils essayent de ratisser et constituer ce qu'ils appellent le G, je ne sais pas moi si c'est G25 ou c'est toujours G20. Tout à fait, honorable. Mais pour sortir de cet entretien, est-ce que le travail qui a été mené par l'honorable Pascal Tomaïno Ndamdoya, pour Madame le maire, est-ce que ça visait à avoir une coalition de l'opposition autour d'elle ou est-ce qu'elle est disposée à suivre notre candidat de l'opposition? Pour reformuler la question. Mais elle-même, elle a dit que s'il arrivait, parce que quand on parle du consensus, c'est quoi? Le consensus, c'est une décision dans laquelle tous les concernés par un sujet se reconnaissent. Tous les responsables concernés par un sujet. Pour le cas d'espèce, il s'agit du candidat que l'opposition, les candidats
qui se disent de l'opposition peuvent unanimement choisir et s'aligner derrière celui-là pour obtenir la victoire. Elle a dit, bon, à défaut de nous asseoir autour d'une table pour décider ensemble de celui-là, nous voyons que chacun essaie de ratisser, de tirer vers lui, ci ou ça. Mais si maintenant il arrivait qu'on trouve que quelqu'un a la majorité de soutien, elle n'hésiterait pas à aller vers cela. Et je crois qu'en parlant ainsi, c'était une sorte de ras-le-bol d'une dame qui est dépassée par les comportements des acteurs qui n'arrivent pas à comprendre que la direction est celle qu'elle montre. Et donc elle exprime un ras-le-bol qui sort un peu de consensus, parce que si ça rentre dans celui qui aura amassé le grand nombre, on rentre maintenant dans le dictat de la démocratie. Or, le dictat de la démocratie qui appelle la loi de la majorité a cette limite que la majorité ne se fait pas toujours autour de la raison. Or, le consensus se fait autour de la raison. C'est chacun qui prend conscience que oui, celui-ci peut faire mieux, celui qui va faire mieux, celui-ci peut respecter la parole donnée. Parce qu'il faut intégrer ça. La propension, la proportion à pouvoir respecter la parole donnée. On ne se met pas ensemble pour un mandat de 7 ans. On ne se met pas ensemble pour que le candidat vienne réaliser son projet à lui. On se met ensemble pour un projet commun. On se met ensemble pour une durée qui ne doit pas dépasser 5 ans autour. Tout simplement pour remettre le pays sur les rails de la démocratie et de l'évolution, pour que chacun maintenant puisse faire valoir ce qu'il compte comme poids dans l'échiquier politique en candidatant de manière singulière. Donc voilà l'enjeu. Si les gens et les uns et les autres ne comprennent pas, je crois qu'elles continuent à se battre, visiblement comme dans l'ombre. Et si jamais, au soir du 11, on n'aura pas atteint cet objectif, comment voulez-vous que la seule et unique femme qui n'a pas que sa féminité à faire valoir dans un pays où les femmes sont majoritaires, dans un pays où on a déjà eu 65 ans de gouvernance, de gestion masculine du pays, alors elle va tout simplement être candidate au dimanche le 25, dimanche le 12. Et vous savez que les qualités de l'honorable Thomaïnon Dame-Joya ne se recherchent pas seulement dans le genre, ça se recherche également dans le cursus politique et de femmes républicaines. Vous ne pouvez pas trouver parmi les candidats quelqu'un qui a déjà fait 13 ans de mandat de député, qui a plus de 5 ans de mandat de maire et de conseiller municipal, et plus de 5 ans de mandat de conseillers régionaux. Donc elle est passée par tous les postes électifs au Cameroun. Il ne reste que le poste présidentiel et elle est l'unique femme. Je ne sais pas d'où est partie la galanterie des hommes au Cameroun, parce que chez nous on nous a appris que les hommes ne restent pas assis quand la femme est debout. Et je crois que ça a tout son sens. Merci Noël.